Ouais. Ouais. Très bien, donc on va commencer les exercices à l'aide de la ceinture. Donc du coup, Quentin va retirer sa ceinture. Hop, il va la mettre à plat sur une ligne, une belle ligne. Voilà, bien à plat. Et là en fait, Quentin il va se mettre à une extrémité de la ceinture, d'un côté, et il va partir en courant jusqu'au bout de sa ceinture, en marche avant, voilà, et il revient en marche arrière. Très bien, voilà, on recommence. Donc là vous avez vu, il est quand même assez bas sur ses appuis, hein, il ne sautille pas. Allez, on fait ça 3-4 fois. J'espère que Quentin ne va pas trop fatiguer. Allez, une dernière fois. Super. Très bien. Matou. Très bien, deuxième exercice, donc toujours la ceinture. Donc au sol, à plat, donc Quentin toujours à une extrémité. Et là du coup il va marcher, on va travailler un peu l'équilibre, il va marcher sur la ceinture, donc un pied devant l'autre à chaque fois. Voilà, en gardant bien l'équilibre, et le but c'est qu'il ne tombe pas de la ceinture. Hein, sinon il risque de se faire très très mal. Donc voilà, il se concentre, super. Donc là il l'a fait en marche avant. Une fois qu'il est arrivé au bout, il le fait du coup en marche arrière. Très bien. Ah, vous avez vu, c'est pas évident, hein, même le professeur il a du mal. Voilà, super. Donc pour ceux qui sont très très forts, on peut adapter un petit peu l'exercice et du coup vous pouvez fermer les yeux. Donc le faire les yeux fermés, vous n'aurez plus de repères autour de vous. Donc vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà, Quentin a fermé les yeux. Voilà. Ah, il est quand même fort. Hein. Ah, dommage. Donc là, s'il se trompe, il repart donc à l'extrémité et il recommence. Voilà, une fois qu'il arrive donc à l'extrémité, donc pareil, il le fait en reculant. Moi, je peux être à côté et du coup l'assister. Voilà, si c'est trop compliqué. Voilà, très bien. Nouvel exercice, un peu plus technique. On va travailler sur les balayages, d'accord? Donc, pour ce faire, on a besoin de sa ceinture. On la retire, ensuite on prend le bout de sa ceinture et on vient faire un nœud. Si on ne sait pas faire un nœud, on demande à papa ou maman. D'accord? On ne passe pas 10 minutes à essayer de faire le nœud. Ok? Une fois que le nœud est fait, on voit bien ici, je prends avec les deux mains le bout de l'autre côté. Une main pas tout au bout, d'accord? Le but n'est pas de lâcher la ceinture, on prend le bout voilà, à l'extrémité, l'autre à peu près l'écartement 50 cm. Okay, le nœud de la ceinture, il pend dans le vide, mais il touche le sol. Le but, ça va être de venir avec le pied bien en creux, bien en cuillère, voilà, de venir faire glisser le nœud pied droit puis pied gauche, comme un pendule, comme une horloge. Une fois à droite, je remets au milieu, une fois à gauche. D'accord? Je le prends bien avec le dessous du pied. Vous voyez bien, je vais sur la tranche du pied et je balaye. Quand j'ai bien compris, je peux accélérer un petit peu, j'essaie de trouver mon rythme. Voilà. Mon pied, j'essaie au maximum de ne pas le décoller du sol. Hein, je le fais glisser au sol. On doit entendre le petit bruit du frottement, on va voir. Très bien, moi je l'entends, vous êtes peut-être un peu loin, mais moi je l'entends. Ok, on continue cette fois-ci le travail sans matériel. D'accord? Comme ça, si certains ont perdu leur ceinture, je sais que ça arrive à certains d'entre vous, on pourra quand même travailler dans le vide nos enchaînements et nos attaques. Ok, on continue sur les balayages. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de nœud. Je viens simplement balayer dans le vide. Alors j'imagine que je viens faucher la jambe de mon adversaire au moment où il avance. Hein, des Hashibarai, Okuri Hashibarai. Voilà, une fois à droite, une fois à gauche. Si j'ai eu l'occasion de faire le travail avec le nœud de ceinture, j'essaie d'imaginer que je balaye à chaque fois le nœud de la ceinture, ça me le fait nickel. Et surtout, vous voyez, avec ses bras, il ne reste pas là à rien faire. Il tourne le volant. J'ai les deux mains sur la voiture sur le volant de la voiture de papa et maman, et je tourne une fois le volant à droite, une fois le volant à gauche. D'accord? Comme ceci. Allez, pour terminer la séance, on va faire un petit exercice physique, notamment de kumikata. D'accord? Donc le kumikata, c'est l'art de saisir son adversaire, et on le saisit avec quoi? Ses mains. Sur les mains, il y a des doigts, il y a des muscles, et c'est ça qu'on va renforcer grâce à notre veste de judogi. Donc là, il a saisi le col, donc pouce à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, voilà, et les quatre doigts à l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle en pronation, c'est-à-dire avec la paume de main vers le bas. Ok? Donc l'écartement, il est à peu près de 30 cm. Et le but, ça va être de faire travailler ses avant-bras, donc en ramenant la veste, voilà, de haut en bas,
Donc on va compter, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai compté 20 secondes parce que je suis pas sûr qu'il arrive en plus. Voilà, la séance s'achève. On espère que ça vous a plu, vous avez bien transpiré. N'hésitez pas à renouveler la séance 2-3 fois dans la semaine. Plus on en fait, mieux c'est. C'est des travails qui sont dynamiques, d'accord? Si on ne les fait qu'une seule fois, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de répéter tous les mouvements, tous les exercices qu'on vous donne, comme a dit Mickaël, 2 à 3 fois, pour vraiment l'intégrer, d'accord? Qu'on n'ait plus besoin forcément d'y réfléchir, et surtout que quand on vous retrouve, tous les mouvements soient, on va dire, pour la plupart, connus et sus. Pour ceux qui souhaitent s'équiper un petit peu avec du matériel sportif ou les parents, si vous avez besoin de vous mettre un petit peu au sport et acheter du matériel, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Time in Sport. C'est un équipementier, ils font du textile ainsi que des appareils pour pratiquer et faire du renforcement musculaire. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site, c'est très efficace et ils sont très professionnels. Il y a également du matériel pour le judo, puisque c'est quand même notre spécialité, d'accord? Ils font des kimonos, ils font des élastiques, d'accord, ce qu'on appelle des cordes à uchikomi. Donc pour ceux qui trouvent que le travail avec la ceinture, par exemple, n'est pas assez efficace ou que la ceinture est trop petite, n'hésitez pas à commander des cordes à uchikomi. Nous, on n'a pas intégré dans les séances parce qu'on a fait justement avec les moyens du bord, c'est-à-dire la ceinture que tout le monde a forcément à la maison. Maintenant, le travail et l'exercice qu'on propose avec la corde, avec la ceinture, sont à faire avec les cordes à uchikomi si vous en avez l'occasion, c'est même encore mieux. On est prêt à saluer. Allez. Ouais.